Moi ça va très bien, puisque quand je tourne cette vidéo, là à l'instant où vous regardez cette vidéo, moi, ça y est, je suis en vacances en Croatie avec mes amis. Et ça, on dit oui, ça c'est la vie. Mon Dieu, et je fais encore des rimes. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est en forme. Les vacances de toute façon, ça fait toujours du bien. En attendant, moi j'espère que vous êtes en vacances, que vous profitez du soleil, que vous profitez de vos proches. Si vous n'êtes pas en vacances, eh bien, je vous souhaite bon courage. Et eh bien, pour vous donner du courage justement, et pour ceux qui sont en vacances pour profiter, rien de mieux que quoi? Netflix. On est tous d'accord, on est tous accro à Netflix. D'ailleurs, moi je ne sais pas vous, mais mettez-moi le en commentaire. Depuis que je suis sur YouTube et que j'ai l'abonnement Netflix, je ne regarde plus la télé. Ma télé, elle est là, je crois qu'elle ne me sert plus du tout. Je l'allume, mais tellement rarement, parce que soit je regarde des vidéos sur YouTube, soit je suis sur Netflix avec des séries et des films. Voilà, la télé, je trouve que sincèrement, elle ne sert plus à rien. Tout ce qu'il y a dessus, c'est bidon. C'est bidon. À part ces trucs de télé-réalité à la con et les journaux télévisés qui nous parlent que de malheur et que de choses qui ne vont pas sur Terre, franchement, à quoi sert la télé? Bref, c'était la petite aparté un peu coup de gueule. Voilà, juste pour dire que payer une redevance télé avec des programmes mais nuls, franchement, quand on voit que Netflix propose des documentaires beaucoup plus intéressants, beaucoup mieux informés, beaucoup plus approfondis que ce qu'on nous propose à cette putain de télé, franchement, c'est un scandale. Surtout que Netflix, hein, on le rappelle, 10 voire 12 euros par mois. L'écart de prix est énorme. Bref, tout ça pour vous dire que je vais vous présenter mes 5 séries Netflix de ces derniers temps. Voilà, les 5 séries qui m'ont fait vibrer, que je me suis régalée à regarder en une seule fois, que j'ai dévoré. Voilà. Je vais vous les présenter et vous me mettrez en commentaire si vous les avez vus, quoi, comme d'habitude, du partage avec beaucoup d'amour. C'est parti? Tout de suite? Maintenant? Première série dont je vais vous parler, c'est Dead to Me. C'est une toute petite série, il n'y a qu'une saison pour le moment, de 10 épisodes qui durent à peu près 30 minutes. Donc sincèrement, ça passe tout seul et j'ai adoré. Je l'ai englouti en une seule fois. On va suivre en fait Jen, qui est une jeune femme qui a perdu son mari dans un accident de voiture. Il s'est fait percuter et il est décédé. Et du coup, Jen se retrouve seule avec ses 2 enfants. Et elle doit faire face à son propre deuil et à sa rancune. Et c'est devenu une femme un peu acide envers la vie et envers les gens. Et elle va se rendre à un groupe de soutien où elle va rencontrer Judy. Et Judy, c'est une femme tout à l'opposé, qui est un vrai bonbon, bienveillante, souriante, accueillante, vraiment qui dégage que des ondes positives, et elle va se lier d'amitié avec Jen et elles vont toutes les deux se soutenir dans leur deuil respectif, et elles vont tellement devenir proches qu'au bout d'un moment, Judy va intégrer la vie de famille de Jen pour certaines raisons, vous le verrez, et c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait, Judy a quelques petits secrets et cache certaines choses. Donc, si Jen découvre ces secrets, est-ce qu'elle va les accepter? Et Jen, de son côté, apprend à faire son deuil, apprend aussi à gérer une amitié. Parce que voilà, elle qui n'avait jamais été proche de quelqu'un comme ça, d'être proche de Judy, ça s'apprend. Et aussi, elle va commencer à apprendre des choses sur son couple et sur son mari qu'elle ne savait pas ou qu'elle ne voulait pas savoir. Donc voilà. Et c'est une série du coup qui parle vraiment de deuil, d'amitié, d'amour, de femmes fortes et modernes aussi, complètement. Hein. Et c'est aussi basé sur la confiance. Voilà. Est-ce qu'on peut faire confiance à n'importe qui? Jusqu'où peut-on faire confiance? Est-ce que quand la confiance est brisée, peut-elle être redonnée? Est-ce que c'est facile de pardonner? Est-ce que quand on aime quelqu'un, on peut vraiment lui pardonner n'importe quel acte? Vraiment, je trouve que c'est une série qui est drôle et profonde à la fois, parce que les sujets abordés sont quand même des sujets très intéressant au niveau psychologique et social. Moi, vous le savez, ça me plaît beaucoup dès qu'il y a un peu de philosophie, psychologie, tout ça. J'adore et c'est totalement cette série. Mais
sans ce côté se prendre la tête. Vraiment, vous allez voir, c'est très drôle, c'est très fun, mais il y a des moments où c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus sentimental, vraiment où il y a de l'émotion, etc. Donc vraiment, cette série regroupe tout pour moi et il me tarde la saison 2, mais avec une forte impatience, parce que je me demande qu'est-ce qui va se passer, surtout quand le dernier épisode, on voit ce qui se passe. Voilà, donc je vous laisse juste là après avec la bande-annonce. Mettez le four à 180 degrés et laissez cuire 35 minutes. Merci Karen. C'est ma recette de lasagne mexicaine. Super. On n'ose pas imaginer ce que vous vivez. C'est comme si Jeff se faisait renverser par une voiture et mourait de façon soudaine et violente. Ça fait ça. Bien, ne vous pressez pas pour me rendre le plat. Bienvenue chez les Amis du Paradis. Nous avons de nouvelles têtes aujourd'hui. Je m'appelle Judy. Jen, j'espère que vous trouverez pas ça bizarre. Je peux vous prendre dans les bras? Ça va pas, non? D'accord. J'ai perdu mon fiancé il y a 8 semaines. C'est arrivé très vite. Depuis que Ted est mort, je dors plus. J'y arrive pas. Jen, je serai réveillée toute la nuit. Si t'as envie d'appeler, on pourra ne pas dormir ensemble. Allô? Tu l'as reçu? C'est lui? Non, c'est mon autre mari. Ah, t'en as un autre? Tout va bien alors? T'es couché? Oui. T'es habillée comment? Je porte un pantalon de survêt. Dis-le plus lentement. Quoi? T'es vraiment bizarre, Judy. Ça t'arrive souvent de faire ça? Chaque fois que je vois un pare-choc défoncé, je me dis qu'il a pu percuter quelqu'un. Ça doit pas être facile d'être dans ta grande maison sans Steve. J'ai une maison d'hôte si tu veux. On se verra tous les jours. Pour les garçons, je vous présente Judy. Salut. Papa est là! Il pense que le petit oiseau est son père décédé. Peut-être que c'est lui. D'accord. C'est trop bizarre pour moi que tu sois là. Non mais, qu'est-ce qu'elle fout? Tu sais même pas qui elle est. C'est peut-être une psychopathe? On vient pour Judy Hale. Que voulez-vous à Judy? Je dirais que partout où Judy passe, c'est le chaos. C'est un jeu que tu joues avec moi et avec tous les autres? Il y a encore tellement de choses que tu ignores. Le chagrin peut tous nous rendre malheureux. Je vous connais, vous êtes quelqu'un de bien, cinglé ou pas. Vous avez une criminelle dans votre maison. Judy est la seule qui a été là pour moi, qui ne me donne pas l'impression d'être en échec dans tous les domaines. Me fait le tigre au con! On a une veuve en colère qui joue les chiens de garde. Putain. Oh, qu'est-ce que je t'aime, toi. Tu me manques, mon amour. Je voulais te dire que... Ok, génial, je tentais un truc, mais va te faire foutre. Deuxième série, mes amours, c'est Good Girls. Alors cette série, je m'en suis léché les doigts. Elle est délicieuse. C'est une série où pour le moment il y a 2 saisons. Chaque épisode font à peu près 45-50 minutes, donc assez classique. Et première saison vous avez 10 épisodes et la deuxième saison vous en avez 13. De quoi ça parle? C'est très moderne. On va suivre 3 jeunes femmes qui sont des mères au foyer et qui ont chacune leur personnalité, mais ce sont des personnalités à casser la baraque, vraiment. Ce sont des personnages explosifs qui ont de forts caractères, vraiment très indépendantes, vraiment très fortes comme femmes, et c'est ça que j'aime, quand vraiment on a des personnages assez badass en termes de personnalité comme ça, surtout chez les femmes, j'adore ça. Et c'est pas les femmes cucul à pralinette, très cliché, pas du tout. Et en fait, elles ont des problèmes personnels et surtout financiers. Et elles sont très amies, elles sont très proches, puisque déjà il y en a 2 qui sont sœurs, et la 3e, c'est leur meilleure amie. Et en fait, toutes les 3, pour régler leurs problèmes financiers, ce qui réglerait pour elles leurs problèmes aussi personnels, eh bien c'est l'argent, hein, il leur faut du pognon, donc elles décident de braquer un supermarché. Voilà. Donc des femmes très ordinaires se mettent à cambrioler un petit supermarché. Forcément, vous imaginez bien que ça va pas se dérouler comme elles avaient prévu, puisqu'en fait, il y a un gang qui va se mêler à ça et ça va les entraîner en fait dans tout un tas d'aventures et de problèmes de plus en plus compliqués, et elles vont essayer de s'en sortir entre cette vie de criminelle et leur vie quotidienne banale de mère au foyer. Voilà, et essayer d'associer les deux, et bien parfois ça donne des situations très cocasses, très drôles, quoi, vraiment, c'est
super fun. Cette série, c'est fun. Vraiment, j'adore. Je vous laisse avec la bande-annonce. Allez, tout le monde va à l'école. Et allez vous brosser les dents et enlève-lui ce maquillage. Je rentre tard ce soir. Et depuis quand tu vends des voitures un vendredi soir? Mon mari et moi, on travaille à plein temps. Et la liste d'attente pour avoir un rein, ça prend des mois. Avec Nancy, nous allons demander la garde de Sadie. T'es sérieux, Greg? On n'a quasiment plus un sou sur nos comptes. Oh, ma chérie, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Vous êtes prêtes, les filles? On n'a pas le choix. C'est parti! Mesdames et messieurs, ceci est un hold-up. Le responsable a plutôt intérêt à se pointer ici tout de suite ou sinon je vais me mettre à tirer dans le tas. Et je rigole pas, putain de... Oh, Spider-Man, tu pourrais... J'ai réglé les hypothèques. Parce que tu n'as pas assuré. Qu'est-ce qui te prend, Mère Noël? Je vais prendre une douche. Je sens la picole et le crime. Qu'est-ce que vous voulez? Du pognon que vous nous avez volé. On restera pas le cul sur une chaise à attendre qu'on nous prenne tout ce qu'on a. On doit se débrouiller toute seule. On reste avec une série avec des mamans et des femmes, avec Working Moms, qui sincèrement je ne pensais pas du tout accrocher et au final ça l'a totalement fait, ça m'a totalement absorbée. C'est une petite série de 2 saisons pour le moment, de 13 épisodes chacune et qui dure environ 20 minutes. Donc sincèrement, ça passe mais comme une lettre à la poste, on regarde ça à une vitesse mais hallucinante. De quoi ça parle? Eh bien on va suivre en fait 3 mères qui reprennent en fait le travail après leur congé maternité. Donc dans cette série qui est très drôle, très comique, très moderne aussi, on va quand même parler de sujets assez tabous au niveau de la femme, c'est-à-dire une femme qui travaille, l'allaitement, être une bonne mère entre guillemets, qu'est-ce que les dictates de la société qui font que vous passez pour une bonne ou une mauvaise mère. Voilà, c'est vraiment, il y a plein de, vous avez aussi comme tabou le burn-out entre guillemets, comment on appelle ça, le baby blues, voilà, comment on se sent après l'accouchement. Certaines femmes font des dépressions, faut le savoir, elles se sentent pas bien, elles peuvent même rejeter leur enfant. Donc voilà, ça traite plein de sujets comme ça, mais d'une façon comique et légère, tout en étant vraiment assez carré et en montrant une certaine réalité. Donc c'est ça que j'ai aimé. Les personnages sont complètement loufoques, délurés, quoi, déjantés. Moi j'ai adoré. Kate qui est la businesswoman mais qui est à fond, qui préfère presque son travail à sa vie de famille. Donc c'est là où il y a un certain jugement de la part des autres. Mais merde, pourquoi une femme ne pourrait pas préférer son taf que sa famille? Je veux dire, pourquoi la maman, la femme, on est toujours obligé de lui associer ce rôle de tu dois rester à la maison, t'occuper des gosses, etc. et aimer ton enfant plus que tout au monde. Non, je suis désolée, il n'y a pas que la vie de maman qui permet de s'épanouir. Voilà, du moins c'est mon avis. Et ensuite vous avez Anne qui elle est psychologue et qui a beaucoup de mal à gérer sa fille, alors que pourtant elle est psychologue. Donc vous voyez, c'est assez drôle. Elle a du mal à mettre en place ses propres conseils, quoi. Ça c'est très ironique, quoi. J'ai adoré. Et ensuite vous avez Frankie qui elle alors est complètement à l'ouest, c'est un personnage mais à part entière, et qui elle par contre la pauvre fait une dépression postpartum. Voilà, elle part complètement en cacahuète. Et vous avez aussi Jenny qui elle par contre est bien, après l'accouchement se désintéresse de son mari et de son enfant. Vraiment elle rejette les deux et elle part un peu dans un délire de revivre un peu sa jeunesse, quoi, et de se poser des questions de est-ce que c'est véritablement ça qu'elle veut, quoi. Vraiment super, moi j'ai adoré. Et je ne sais pas si vous allez kiffer parce que à des moments ça fait un peu, je trouve, légèrement sitcom, mais très légèrement. Donc voilà, c'est pour ça qu'au début je pensais ne pas trop adhérer, mais en fait si. Donc je vous laisse avec la bande-annonce. One foot forward
into a lunge and a half moon crescent, and then come down, yeah, for a boat pose. Can we all be brave adults and just admit that babies don't need yoga? Today I thought we'd talk about how many of you are coming up on the end of your maternity leave. You're gonna be late. Yeah, I'm just saying goodbye. It's a traditional custom here. Hard to break it up. They're gonna fire you, Okay. Kate. All right, cool. Here we go. So, HR tells me you have a room to do your milking thing. Yes, this office. That'll put on quite a show. Yeah, I think I'll use the bathroom. Yes, this is Kate. No, I'm not busy at all. We got the feet. Love you. I'm not so sure I want to go back to work. 8 months is not that much time. Soldiers with PTSD are given longer. Are you comparing yourself to a war hero? No, of course not. Childbirth is way harder. I got my first open house today. I fantasize a car would just hit me, just take me away from all this. He's talking about a vacation. Yes. Like a brain dead vacation. Dana! I am running just a little bit late. Should I just go home? No. Easy does it. What's the trick to making all this work? I'm trying to stay positive. It seems a little impossible. Hey, are you okay? Nous avons ensuite What If qui a beaucoup fait parler d'elle puisque l'actrice principale c'est l'actrice de Le Journal de Bridget Jones et d'ailleurs elle a complètement changé, elle est totalement métamorphosée, moi je l'avais presque pas reconnue. C'est une série qui pour le moment n'a qu'une saison mais il y aura forcément une saison 2 et je l'attends avec impatience aussi parce que la fin de la saison 1, grosse chute et les épisodes il y en a 10 et c'est 40 minutes, voilà, donc classique et sincèrement pareil, j'ai dévoré ça mais en une seule fois parce que là c'est terriblement ce que j'aime, c'est-à-dire de la psychose, de la psychologie, de la sociologie, ça joue sur les peurs humaines, les angoisses, les espoirs, les manipulations, les stratagèmes qu'on peut mettre en place pour avoir ce que l'on veut, pour garder ce que l'on possède, comment agir envers les autres, quoi, vraiment, c'est tout simplement génial en termes de construction psychologique, voilà. Et de quoi ça parle? Et bien on va suivre en fait un jeune couple, Sean et Lisa. Lisa est en train de monter son entreprise génétique, de médecine génétique, et du coup elle a besoin de financement. Et un jour, eh bien, il y a la célèbre Anne Montgomery, une investisseuse très réputée et très célèbre, qui va la contacter, qui va lui dire « Oui, je veux bien financer votre entreprise, si en échange je peux avoir une nuit avec votre mari. » Voilà. Et entre guillemets, c'est ça. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous accepteriez si on vous proposait comme ça un contrat où, entre guillemets, vous ne savez même pas ce qui va se passer cette nuit-là? Est-ce qu'ils vont coucher ensemble? Est-ce qu'ils vont pas coucher ensemble? Est-ce qu'il va se passer autre chose? Quoi, voilà. Et du coup, à partir de là, eh bien, forcément, c'est pas un secret, sinon il n'y aurait pas de série, ils vont accepter. Et là, eh bien, va s'en suivre tout un tas d'intrigues, de suspense, de secrets, de manipulations, de confiance qui se brise, qui se récupère, etc. Voilà, c'est génial. Surtout que vous avez plusieurs couples. En fait, ça parle, en fait, c'est une série très psychologique qui au final parle beaucoup d'amour. Voilà, d'amour propre, mais d'amour envers les autres aussi, puisqu'on suit plusieurs couples. Il y a le couple des meilleurs amis de Sean et Lisa, et il y a le couple gay qui est le frère de Lisa. Voilà. Donc, voilà, on a plusieurs visions aussi de l'amour et du couple, je trouve. Donc très intéressant, avec chacun leur histoire, leur passé, leurs difficultés, leurs cicatrices, leurs blessures. Quoi, vraiment très bien fait. Les histoires, les personnages, leur construction, leur psychologie, très bien faite. Et bien sûr, Anne Montgomery, là, le personnage, excellent, super bonne actrice. Je vous laisse avec la bande-annonce. Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Réfléchissez à cette théorie un moment. Toutes vos initiatives, personnelles,
professionnel, charnel. Vous devez absolument être disposé à faire des choix qui seront difficiles, à vous comporter de façon ignoble, mais aussi à risquer vos biens les plus inestimables. Parce que tout ce qui a de la valeur ne sera jamais obtenu sans faire des sacrifices. Maintenant que votre objectif est plus concret, pensez-vous toujours qu'il y a des limites à ne pas franchir pour défendre une cause? Dans notre cas, ce serait une nuit seule avec votre mari. Cela constituerait une condition acceptable pour une offre ferme de financement de votre entreprise? Tu sais quoi exactement sur Anne Montgomery? Les choses pourraient devenir extrêmement dangereuses. Les choses ont toujours été dangereuses. Qu'êtes-vous en train d'imaginer? Que lui aurais-je donc fait? Je suis consciente d'avoir commis une erreur, mais je mérite pas de perdre tout ce que j'ai. Tout ce que je regrette, c'est d'avoir eu le malheur de croiser votre chemin. Et combien de gens vont devoir souffrir pour que vous arriviez à vos fins? Vous avez suivi votre intuition, sans penser que vous vous impliqueriez autant. La pire des victimes qui soit est celle qui choisit d'en faire une autre à son tour. Je ne suis la victime de personne. Êtes-vous absolument certaine que c'est le choix que vous voulez faire? Je ne suis pas celle que vous croyez. Pas encore. Je commence à voir du potentiel en vous. Réussir à n'importe quel prix. Petit coup de cœur pour moi avec Trinkets. C'est une série de une saison pour le moment, mais j'espère qu'il y en aura une seconde. Il y a 10 épisodes de 30 minutes chacun. Donc ça aussi, je l'ai dévoré en quelques jours, 2 ou 3 jours, même pas. Et c'est l'univers que j'adore, c'est-à-dire ça se passe dans un lycée avec un groupe d'adolescents, puisqu'on va suivre Elodie, qui est une jeune lycéenne qui a perdu sa maman dans un accident de voiture, et du coup elle va vivre avec son père et sa belle-mère dans une nouvelle ville, un nouveau lycée, et elle va devoir se faire à cette nouvelle vie. Sauf que c'est très compliqué pour elle, et elle retombe dans ses mauvaises habitudes, c'est-à-dire de voler des choses. Elle est kleptomane, vraiment, réellement et beaucoup. Donc du coup, elle va devoir aller à une réunion de désintox, entre guillemets, et c'est là qu'elle va rencontrer Mo et Tabitha, qui sont aussi des jeunes filles de son nouveau lycée, mais qui normalement d'habitude elles ne se fréquentent pas, elles sont complètement de milieux différents, elles sont totalement à l'opposé les unes des autres, et pourtant, ce point en commun, le fait qu'elles soient kleptomanes toutes les trois, ça va les réunir, et elles vont du coup apprendre à se connaître et surtout apprendre à ne pas se juger, puisque elles vont faire tomber les masques et se rendre compte qu'en fait on est tous pareils, on a tous peur des mêmes choses, on a tous envie et besoin des mêmes choses, et c'est ça que j'ai trouvé très beau. Et c'est surtout quand il y a quelqu'un qui croit en vous, vous pouvez tout réaliser. Voilà, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vous soutienne et qui soit là pour vous, pour vraiment vous accomplir et vous épanouir. Donc c'est ça que j'ai aimé. Les messages sont très beaux, et je trouve que les personnages pour des adolescents sont très bien faits et pas clichés, c'est pas niais. Justement, je trouve que c'est très bien construit, il y a vraiment, c'est sophistiqué, mais en même temps ça reste des adolescentes. Donc l'équilibre est très bien trouvé, je trouve. Mais de toute façon, regardez et vous me direz. Je vous laisse avec la bande-annonce. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Je m'appelle Sean. Et je suis kleptomane. Il y a beaucoup de nouveaux visages aujourd'hui. N'hésite pas à prendre la parole. Vous vous connaissez en fait? Non. Faut pas la perdre de vue celle-là. On va voir qui arrive à chorer le meilleur article le plus rapidement possible. Ça me va. Il y a 3 règles essentielles pour faire une bonne voleuse. Surtout, n'essayez pas ça chez vous. Règle 1, soyez invisible. Je comprends pas comment j'ai pu en arriver là. La vie est oppressante. C'est pour ça que tu voles? Règle 2, ne volez qu'avec des gens de confiance. Je me sens tellement seule. Comme nous tous. Ça va aller. Et 3, quoi qu'il arrive, ne vous faites pas prendre. Viens avec moi. Oh, je suis sur le cul.
Et c'est ça, notre amitié qui était écrite d'avance. Bien ouais. Tu as un vrai problème. La seule chose qui donne à cet acte de la valeur, c'est d'avoir des gens avec qui le partager. Ça fait du bien de trouver sa vérité intérieure. Pourquoi quand je viens ici, j'ai encore plus envie de voler qu'avant? Faut y aller pas à pas, ma belle. Fini en apothéose avec cette série que j'ai aimée du plus profond de mon cœur, Les Chroniques de San Francisco, version 2019, puisqu'attention, c'est une série qui est remasterisée des années 1990. Donc regardez la version moderne, c'est mieux. Du moins en tout cas, elle est très bien réalisée, elle est sublime, moi j'ai kiffé. Il n'y a qu'une saison pour le moment de 10 épisodes et chaque épisode font entre 50 et 60 minutes. Donc ça paraît un peu long comme ça, mais je vous assure que non. S'il y en avait eu encore et si ça pouvait durer 2 heures, mais je me serais encore plus régalée. C'est une série, par contre, je préfère préciser LGBT, puisqu'on va parler gay, lesbienne, trans, drag queen, vraiment cet univers-là et ce monde-là. Même s'il y a des hétérosexuels, hein, voilà, il n'y a pas que cet univers, mais c'est complètement une série quand même dirigée vers cette catégorie. Et en fait, j'ai retrouvé l'ambiance de Tears as Folk, mais en beaucoup plus doux, en beaucoup moins trash, en beaucoup plus romantique. J'ai retrouvé l'ambiance de Sex and the City, mais au lieu que ça se passe à New York, et bien là ça se passe à San Francisco. Donc, et un petit côté aussi Desperate Housewives avec tous ces petits secrets qu'il peut y avoir autour de chaque personnage et tout ce voisinage. Voilà, le fait qu'ils vivent tous les uns à côté des autres. Vraiment, j'ai adoré, puisqu'en fait, on va suivre la vie de toutes ces personnes qui vivent à Barbary Lane, qui est une grande demeure tout en haut des collines de San Francisco. C'est un petit cocon, un petit paradis qui est dirigé par, comment elle s'appelle, Anna Madrigal, qui est une vieille dame tellement adorable qui en fait accueille tous ces gens-là et en fait elle en fait sa famille. Et c'est ça. Toute cette série va parler de tolérance, de valeurs humaines, de vivre en communauté, d'arriver à vivre ensemble, de se soutenir les uns les autres malgré nos différences, malgré nos histoires différentes. C'est quelque chose de très fort, ça va parler d'amour, d'amitié, vraiment de solidarité et surtout de savoir qui l'on est et où on veut aller. Vraiment, c'est très très beau. Tous les personnages sont très touchants, sont très sensibles. C'est une série qui dégage beaucoup d'émotions, je trouve, avec toujours cette petite pointe de légèreté et d'humour, comme on peut retrouver dans Sex and the City ou Desperate Housewives, tout ce que je vous disais. Vraiment, ce mélange de toutes ces ambiances et de ces atmosphères, mais j'ai tellement aimé, j'en suis mais fan. J'espère véritablement qu'il y aura une saison 2. La fin, eh bien oui, j'ai versé ma petite larme. Donc pour vous dire que c'est un gros coup de cœur, c'est un coup de cœur. Voilà, j'ai versé ma petite larme à la fin. Bref, pour mieux vous en parler, je vous laisse avec la bande-annonce. Alors, tu vis au 28 Barbary Lane depuis combien de temps? J'ai emménagé ici en 1966, il y a plus de 50 ans. Et j'imagine que c'était bien différent par certains aspects. Dites-moi que j'ai fumé trop d'herbe parce que là, je vois pas d'autre explication. Oh, je pensais vraiment pas qu'un jour Marianne Singleton se déciderait à revenir à Barbary Lane. Oh mon trésor. C'est plus qu'un simple appartement de toute évidence. C'est là qu'on est devenu ce qu'on est. Ce bar a sauvé ma putain de vie. Ce serait normal de te sentir mal. Ta mère que t'as pas vue depuis des années vient de débarquer sans prévenir. Quoi de neuf? Elle est persuadée que je suis sa mère biologique. Biologique. C'est une fois que tu t'es senti réellement compris par quelqu'un comme Anna Madrigal peut te comprendre, t'as pas envie de partir? Je saurais pas décrire ce que c'est exactement. Tout ce que je suis et tout ce qui me représente vient de Barbary Lane. Shona a le droit de connaître la vérité. Il arrive parfois que la vérité soit un fardeau qu'il faut porter seul.
Et à chaque fois que je la regarde, tout ce que je vois, c'est que j'étais pas assez pour elle. Et il est plutôt évident que t'es le centre de ce petit univers. Je les appelle mes enfants. Parce qu'ils le sont. Mes amours, cette petite séance Netflix est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir certaines séries. Ce que je ne pense pas, parce que c'est pas des séries que je suis allée trouver au fin fond de Netflix, hein, soyons sincères. Mais sait-on jamais. En tout cas, vous, mettez-moi en commentaire les séries que vous regardez, parce que découvrir de nouvelles séries grâce à vous, eh ben, ça me plairait énormément, parce que je dévore les séries télé. C'est un truc que j'adore. Depuis ma toute première série télé que j'avais découvert quand j'étais tout jeune, qui est Buffy contre les vampires, c'est ma série number one de tous les temps, et bien je ne me suis plus jamais arrêtée de consommer des séries télé. En attendant, et bien moi je pense que là je suis en train de me faire dorer la pilule à la plage en Croatie, toujours avec une protection solaire mes amours, c'est très important. Du coup je vous envoie plein de gros bisous ensoleillés de là-bas. Et oui, malheureusement, vous l'avez compris, il n'y aura pas de vidéo dimanche prochain. Je suis désolée, c'est ma petite semaine de vacances YouTube, on va dire. Mais pour ceux qui seraient en manque de mon énergie, de mes petites danses, que de ma bonne humeur comme vous dites, eh bien n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram, où quand même je continuerai à poster et surtout à faire des stories pour vous faire des petits bisous. Voilà. Et là, je vous fais de gros